Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous espère toutes et tous en pleine forme. J'espère vraiment que vous allez tous bien avec ces aléas du temps là, les températures qui changent. On a toutes les saisons dans la même journée. Enfin, je sais pas chez vous, mais c'est pas évident. On est fatigué, on est agacé. Bon, voilà. Ou pas, hein, ça dépend des gens. Moi, j'ai plutôt les énergies qui remontent, donc c'est plutôt pas mal et plutôt agréable. Alors, on se retrouve les amis pour la lecture des énergies pour cette nouvelle lune qui arrive donc le 6 juin prochain, donc ce sera le jeudi 6 juin prochain et qui se passera donc dans le signe du Gémeaux, des Gémeaux. Alors, comme j'ai l'habitude de vous le dire, les nouvelles lunes, vous le savez maintenant, ce sont des moments de renouveau. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop gênés. J'ai quand même mis la lumière artificielle. Ici, on n'arrête pas d'avoir des averses, de la pluie, des averses. Enfin, il se met à faire nuit et puis grand soleil. C'est un peu pénible. J'espère que ça ne vous gênera pas sur la guidance. Donc, je ne veux pas faire trop long. Vous avez l'habitude maintenant. Les nouvelles lunes, c'est vraiment du renouveau, hein, vous le savez. Les pleines lunes, ça clôt quelque chose. Les nouvelles lunes, ça démarre plutôt d'autres choses. Donc, vous savez que si vous voulez poser des intentions au moment de la nouvelle lune, vous attendez bien 24 à 48 heures que la lune ait repris un petit peu de lumière, hein, voilà, qu'elle reprenne de la lumière pour lancer le besoin de renouveau dans vos intentions. Donc là, elle sera nouvelle donc le 6, le jeudi. Donc disons à partir de vendredi soir ou samedi 8, vous pouvez commencer à poser vos intentions pour celles et ceux qui ont l'habitude de le faire ou qui souhaitent le faire. Voilà. Quoi vous dire? Les Gémeaux, c'est un signe qui est gouverné par Mercure, donc qui va fatalement nous parler de communication. Les Gémeaux, c'est aussi un signe qui est en lien avec la fratrie, l'environnement proche, le voisinage, la famille proche, le cercle proche. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Tout, 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 tout. Voilà. Oui, les Gémeaux, c'est aussi un signe qui aime apprendre, qui aime se former, qui aime envisager, se projeter, enfin, plutôt qui n'aime pas trop la routine, plutôt qui aime avancer, voilà. Et puis, oui, ils aiment tout ce qui change, qui est divers, ils ont plein d'angles de vue, voilà, mais la carte du tarot aussi qui se rapporte au signe des Gémeaux, c'est les amoureux, donc qui nous parle de choix, mais qui peut aussi nous parler d'amour. J'en ai parlé aussi sur la guidance hebdo. On peut, pendant les 15 jours à venir, avoir des ressentis un peu adolescents, hein, c'est assez propre aux Gémeaux, une envie de communication adolescente ou une envie d'échange un peu adolescent, vous le mettez bien entre guillemets, mais je veux dire, vous voyez ce côté un peu juvénile, un peu maladroit, un peu tout ça, mais peut y avoir une envie de flirter, d'avoir des discussions comme ça, même si c'est par échange écrit, un peu, voilà, un peu, je teste un peu, voir s'il y a moyen. Vous voyez, mais ça peut être aussi des amitiés amoureuses qui ressortent, des choses comme ça, sans volontairement ou forcément aller vers une concrétisation amoureuse, mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ça peut aussi parler d'engagement, voilà, ou de choix de cœur. Enfin bon, on va voir. Je parle trop. Alors, on va aller regarder tout de suite ce que nous dit donc cette nouvelle lune en Gémeaux. Enfin, qu'est-ce qu'elle va nous apporter comme énergie. Et puis, on ira regarder donc choix 1, choix 2. Et je vous tirerai une carte de l'oracle inspiré pour vous aider à choisir entre les deux tas. Voilà. Allez, message pour tous. Communiquer est la clé. Ben oui, c'est ce que je vous disais, hein, les Gémeaux, c'est un signe qui est gouverné par Mercure. Et donc, Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, bien sûr, on va parler de communication, d'échange, de... Dans Mercure, on peut trouver aussi l'humour, on peut trouver
un don d'expression. Donc ça peut être l'écriture, ça peut être le verbe, voilà, vraiment avec la parole, ça peut être la musique, ça peut être, je sais pas moi, la peinture, enfin tout ce qui peut vous permettre de vous exprimer en fait. Voilà, il y a tout ça. En tout cas, bah oui, comme prévu, hein, je suis pas étonnée, on nous parle vraiment de communication avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc peut-être, comme c'est une nouvelle lune, il y a peut-être des nouvelles choses à mettre en place dans votre vie actuellement au niveau de votre communication, de votre façon de communiquer. Peut-être si vous avez en ce moment des, euh, des, je sais pas, des frustrations, des moments compliqués avec certaines personnes. Qu'est-ce qui me gêne là? C'est la boîte du tarot, pardon. Euh, oui, si vous êtes gêné en ce moment, vous pouvez hein, avoir dans votre entourage une personne proche, hein, peut-être la famille, peut-être dans la fratrie aussi, comme je vous l'ai dit, ou collègues ou amis, enfin je ne sais pas, vous pouvez avoir peut-être des tensions ou des petites difficultés, rien de grave, mais des choses qui peuvent un peu amener des tensions. Eh bien peut-être que là, cette nouvelle lune va vous amener, va vous pousser à revoir votre copie et à trouver d'autres manières de vous exprimer, de communiquer. On en a parlé tout à l'heure, hein, ça peut être par la musique, par voilà, le choix du verbe, le choix d'écrire, le choix de peindre, tout moyen d'expression. Mais si c'est vraiment dans la parole et dans l'échange avec quelqu'un, euh, oui, revoir votre copie, peut-être au lieu de mettre de l'huile sur le feu, temporiser, prendre le temps, essayer d'exprimer ce que vous ressentez. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, voilà, il y a la communication non violente, il y a tout un tas de choses hein, qui peut... ça peut être écrire une lettre aussi parce que vous n'arrivez pas à verbaliser quelque chose, que c'est trop lourd à dire ou à porter. Parfois, de passer par l'écrit, ça aide. D'ailleurs, cette lettre, vous pouvez même ne pas la donner à la personne en question, vous pouvez la brûler. Ça permet d'avoir sorti de vous ce qui vous pesait, même si vous ne l'avez pas dit concrètement en face à la personne. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on en a déjà dit pas mal et on va aller voir maintenant ce qui se passe au niveau des choix. Alors, donc ici, ah oui, j'ai dit que j'allais vous aider à choisir. Alors, ici, on a l'oracle de la triade que vous connaissez très bien. Vous le savez, hein, je ne fais plus au feeling comme avant, je regarde au pendule. Et ici, pour le choix des jeux utilisés, et ici, nous avons l'oracle... L'oracle quoi? J'ai mangé son nom. Aidez-moi. L'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin. Voilà, hop, que vous connaissez bien aussi. Alors, d'ailleurs, j'ai pas fait exprès j'ai regardé au pendule, on a quand même deux jeux qui sont quand même très fortement de couleur bleue, comme cette carte ici, et le bleu se rapporte, comme la coupelle de ma bougie aussi, se rapporte au chakra de la gorge, et donc à la communication, nous y revoilà. Alors, donc, je fais rapidement, hop, 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 pour vous aider à choisir. Vous avez peut-être déjà fait votre choix, mais je vous choisis une carte chacune, hop, pour chaque choix. Ça, ce sera le choix numéro 1. Hop là, la volée par terre. Je la récupère. Super, j'ai mis les cheveux dans ma tisane en même temps. Voilà, alors choix numéro 1 avec l'oracle de la triade, vous avez cette carte qui est sortie comme ça. Ici, on a le masculin en bas et le féminin à l'envers en haut. Voilà, elle aurait pu sortir dans ce sens-là, mais elle est sortie dans ce sens-là. Je ne dis rien, hein. Là, je vous laisse vraiment avec votre instinct et votre libre arbitre et voir comment ça fait écho avec ce que vous vivez. Et choix numéro 2, nous avons cette clé. La clé de quoi? La clé des champs, la clé de la liberté et la clé d'une maison, je ne sais pas. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, on est parti. Choix 1, choix 2. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo hein, si vous avez besoin de prendre un petit peu de temps. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1.
Bienvenue à vous, choix numéro 1, donc, pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, bon, avec cette carte, ici, pour moi, on me parle quand même, on va voir ce qui sort dans le tirage, mais pour moi, on me parle quand même d'une communication entre un homme et une femme. J'aurais tendance à dire que le masculin est plutôt ancré puisqu'il est sorti dans le bon sens. La féminine, elle a l'air un petit peu plus perturbée puisque, bon, elle est à l'envers. Je vous ai dit, cette carte aurait pu sortir comme ça. Elle est à l'envers. Ils se font bien face, ces deux-là. Donc, c'est pas forcément amoureux. Hein, comme je vous le disais, la communication sous le signe du Gémeaux qui est lui-même sous l'égide de Mercure, donc la communication, qui nous parle de frères, de sœurs, de fratrie, de voisinage, de cercle proche de vous. Ça peut être quelqu'un face à vous, voilà. Alors, je ne sais pas où vous vous placez, vous adaptez. Vous pouvez être une femme avec une forte énergie yang, masculine. Et ici, ça peut très bien être un homme avec une forte énergie yin, donc féminine. Vous adaptez hein, selon ce que vous vivez. Mais pour moi, ces deux personnes se font bien face. Mais ici, pour moi, quand même, il me semble que c'est le masculin qui est ancré et la féminine qui est perturbée, en tout cas, puisqu'elle ne voit pas les choses dans le bon sens. Elle est... Voilà. C'est mon interprétation, encore une fois, vous le savez, avec l'oracle inspiré, je vous laisse libre arbitre et libre cours à votre imagination et vous faites avec ce que vous vivez, bien sûr. Ok, alors je vais donc enlever ça, hop, et donc on est parti pour aller regarder, regarder ce qui se passe. Il y a de l'amour et il y a des messages. Alors ça ne veut pas dire amoureux, hein, encore une fois, ça peut être au sein d'une fratrie ou de votre voilà, peut-être avec un frère, même si ici pour moi c'est quand même la carte de l'âme sœur. Il y a peut-être quelque chose qui ressort là pour vous, choix numéro 1. Alors, est-ce que vous êtes votre propre adversaire et que vous ne voulez pas voir votre âme sœur, ou un lien avec un frère ou une sœur, ou est-ce que c'est l'autre, voilà, votre âme sœur ou votre frère, sœur ou cercle proche qui est en conflit avec vous, je ne sais pas. On va aller voir ça de plus près. Allez, nouvelle lune du 6 juin prochain pour le choix numéro 1. Les énergies de la nouvelle lune pour le choix numéro 1. Voilà, si j'ai tout le jeu qui tombe, ça va pas le faire. J'ai quand même vu la carte de l'eau et de l'illusion. Alors, est-ce que vous vous leurrez ou est-ce que cette personne-là, que ce soit vous ou la personne en face de vous, se leurre dans ses émotions, dans sa communication ? C'est illusionné peut-être, c'est fait des films, alors que peut-être ça n'a pas du tout lieu d'être, par exemple. Vous savez, ça me fait tout à fait penser aux accords Toltec. Hein, comment c'est tourné ? Ne jamais prendre personnellement et ne pas... Ah, j'ai mangé. Flûte. Ne pas faire de suppositions. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Peut-être que vous faites vraiment des films et que vous vous dites, ah oui, mais il ou elle pense, quelle que soit la personne en face de vous, pense ça, s'imagine ça, parce que je lui ai dit ça, nana. Ça, c'est des suppositions, c'est votre mental, c'est votre ego. Vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Petit rappel en passant. Alors, nouvelle lune du 6 juin, hop. Ok, donc là on voit bien que vous, choix numéro 1, il y a vraiment des interrogations par rapport à cette personne face à vous. Encore une fois, je le rappelle, c'est une guidance générale, vous mettez vraiment, vous voyez ce qui résonne avec vous et quelle est cette personne en face de vous. Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est une personne que vous venez de rencontrer au niveau amoureux? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est un collègue ou une collègue? Est-ce que c'est... Voilà. Vous adaptez. Mais en tout cas, on voit bien que vous êtes en plein questionnement, interrogation par rapport à, je pense, cette personne en face de vous. Mais on voit que
Pour moi, ici, c'est un peu comme la carte du jugement dans le tarot. Vous allez avoir une aide extérieure de l'univers, de vos anges, de vos aides de lumière, je ne sais pas comment vous les appelez, qui va venir rétablir l'ordre dans votre tête. Hein. C'est ce que je vous disais, que cette féminine, c'était un peu le bazar. Elle ne voyait pas les choses comme il faut. Je pense que cette nouvelle lune va vous amener, je pense, à communiquer du coup à... Ah, mais les mots me traversent, j'ai pas le temps de les dire. Va vous aider à clarifier des choses sur lesquelles vous avez des doutes. Ça va être ordonné, vous allez mieux comprendre une situation. Alors, a priori, je pense que c'est votre énergie à vous, vous vous interrogez par rapport au fait d'aller voir quelqu'un ou sans parler de forcément aller le voir ou la voir, encore une fois, quelle que soit cette personne, hein, et si c'est pas un déplacement vraiment physique pour aller vers cette personne, c'est un voyage intérieur que vous faites par rapport à cette personne. Parce que vous avez le besoin d'aller la voir pour mettre de l'ordre, pour comprendre des choses. Alors peut-être que par rapport à cette personne, encore une fois, quelle qu'elle soit, vous avez sacrifié beaucoup de choses, beaucoup de votre temps, de votre vie, voilà, et là on vous montre bien que c'est terminé. Je pense que c'est pour ça que vous avez des doutes, parce que ça vous fait changer de chapitre de vie, ça vous fait changer, ça vous fait sortir de votre zone de confort, même si elle était inconfortable, même si vous étiez dans une forme de sacrifice par rapport à cette personne. Vous comprenez que c'est la fin avec l'oméga, c'est la fin de cette situation. Cette situation qui dure depuis longtemps, avec le temps là. Et derrière, on a quoi? Ouais, Ouais, donc vous êtes vraiment en train, je pense, avec cette nouvelle lune, effectivement, vous travaillez sur une nouvelle façon de communiquer, ou peut-être une nouvelle façon de vous observer aussi. C'est-à-dire, cette personne me dit ça, ça provoque ça chez moi, mais elle y peut rien, c'est l'effet miroir. Pourquoi ça provoque ça chez moi? Je m'interroge. Donc je suis tentée d'aller dans mon voyage intérieur pour comprendre ce qui se passe. Vous comprenez? Et ça met de l'ordre dans ma tête, dans ma vie, et ça me permet de mettre, de mettre une fin de cycle, enfin un terme à une période de vie un peu sacrificielle, qui a vraiment pris du temps, qui a duré longtemps. Mais aujourd'hui, on voit que ça y est, c'est fini. C'est la transformation pour aller vers autre chose. Alors bon, vous adaptez hein, vraiment par rapport à la... Je suis sûre que depuis le début, si vous avez choisi cette carte, ce tas, c'est que vous aviez déjà une personne en tête. Que ce soit un homme ou une femme, et quelle que soit encore une fois cette personne, vous aviez déjà cette personne en tête. Donc voilà, je pense que ça vous parle. Vous adaptez par rapport à votre situation. Allez, hop. Alors, nouvelle lune, choix numéro 1. Ouais, vous prenez vraiment conscience, peut-être confiance aussi, de quelque chose, je pense, qui a trop duré. Il y a comme un... Pour moi, c'est au-delà d'un éveil spirituel, c'est vraiment un travail que vous avez fait sur vous, qui vous permet aujourd'hui, eh bien, face à cette personne, ou alors peut-être face à des personnes, ça peut être aussi un groupe en face de vous, ça peut être des collègues, ça peut être au sein d'une association, ça peut être votre clan familial aussi. Il y a peut-être une nouvelle compréhension ou une nouvelle sensation, on me dit, de votre position au sein de ce clan. Oui, c'est la phrase qu'on me donne, de votre sensation au sein de la sensation de votre position au sein de votre clan. Ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais c'est vraiment la phrase qu'on me donne. Je pense que là, cette nouvelle lune va vous permettre d'avancer par rapport à ça, de trouver, je pense,
je serai avec un tarot, je suis sûre que j'aurai l'étoile qui serait sortie. Trouver sa juste place. Parce que vous voyez clair, parce que vous comprenez les choses différemment, parce que vous avez travaillé sur vous. Le Gémeaux, c'est un signe aussi qui est souvent imagé par deux personnes, comme des jumeaux. Il y a un peu ce côté-là aussi pour moi qui sort, c'est-à-dire vous comprenez peut-être des parts d'ombre de vous. Euh, En fait, pour être dans la lumière, dans votre lumière, vous avez besoin de comprendre vos parts d'ombre. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, là, pour vous, choix numéro 1. Alors oui, là, pour moi, je comprends vraiment que on vous dit euh, le fait que vous voyez les choses différemment, que vous vous sentiez à votre juste place, euh, que vous ayez les sensations, c'était quoi là? Je sais plus. Quand je canalise, ça passe, ça part. Les sensations de votre position, c'est ça? Au sein du clan. Euh, pour moi, on me dit que vous avez beaucoup lutté pour trouver justement votre juste place. Mais aujourd'hui, vous voyez les choses différemment et vous voyez les choses différemment dans votre manière de communiquer. Pour moi, c'est la fin là. La fin de ce... On me donne le mot malaisant qui me fait toujours rire parce que c'est les jeunes qui disent ça, mais oui, d'une sensation malaisante de quand vous êtes en groupe, vous voyez? Ou dans un groupe, mais un groupe proche. C'est vrai, on me donne vraiment le mot clan, votre clan. Euh, alors, je vais en tirer une autre derrière pour voir. Ouais, vous voyez, c'est comme s'il y avait un pardon. Est-ce que je peux pousser ça un peu? Hop, et ça un peu. C'est vraiment comme si, oui, vous aviez une nouvelle vision, une nouvelle compréhension et que vous étiez en ce moment, avec l'aide de l'énergie de cette nouvelle lune en Gémeaux, dans le pardon envers vous-même. Parce que vous n'avez pas su, mais c'est pas de votre faute, hein, c'est probablement par rapport à un héritage familial. Je suis en train de voir, vous voyez pas les cartes, les amis. Bien sûr, vous pouvez pas me le dire. Oui, probablement par rapport à un héritage familial, vous n'y pouvez rien. C'est dans c'est en vous, dans vos cellules. Et je pense que là, vous comprenez quelque chose de complètement différent. Il y a une compréhension de quelque chose et ce qui vous amène à vous pardonner vous-même. D'avoir été, on l'a vu à la coupe, dans le sacrifice, dans un sacrifice qui a duré longtemps. C'était peut-être par rapport à des blessures, à des douleurs, à des schémas que vous avez reproduits malgré vous, même si à un moment donné vous en avez pris conscience. C'est très difficile d'arriver à faire un travail suffisant sur soi pour, ok, j'ai conscientisé que je reproduis un schéma, mais pour s'en sortir, c'est une autre paire de manches. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, il y a ce pardon-là à vous accorder à vous, je pense. Et oui, regardez, magnifique, renaissance. La carte de la mort, c'est vraiment, personne ne va mourir, vous le savez bien, c'est sur le plan symbolique. Il y a quelque chose qui vraiment se termine. On avait la carte Oméga tout à l'heure, je vous ai dit c'est une fin de cycle par rapport à voilà, une situation probablement sacrificielle où vous avez beaucoup donné, qui a duré en plus pendant longtemps. C'est peut-être ça, hein, donc, que vous avez besoin de vous pardonner, de vous dire comment je me suis retrouvée dans cette situation et comment surtout j'ai fait pour l'accepter. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Les choses, vous les voyez différemment. Et vous avez une communication qui va découler de ça, différente, qui va vous aider à trouver votre juste place dans votre clan. Là, il y a vraiment pour moi une renaissance forte parce que vous, là, vous êtes débarrassé d'un truc hyper lourd, là, je pense, hein, choix numéro 1. Alors, on va continuer. Alors, on a l'homme. Donc là, on peut parler d'action concrète. Je communique avec cette personne, je décide de passer à l'action.
Ça peut être un peu tranchant hein, dans votre manière de vous exprimer. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, choisissez plutôt la communication non violente. Utilisez plutôt le je plutôt que le tu. Hein, comme je vous l'ai déjà dit dans une guidance, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Tu, c'est un peu montrer du doigt, mais quand on montre du doigt quelqu'un, il y a 3 autres doigts qui nous montrent nous-mêmes. Donc en fait, on est toujours en effet miroir. Tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, tu t'es comporté comme ça. Non, on agresse l'autre quand on fait ça. Dites plutôt... j'ai ressenti ça, ça a envoyé ça chez moi, ça a fait écho ça, voilà, utilisez plutôt le je, c'est-à-dire face à l'autre, vous exprimez ce que vous avez ressenti, dans quelle position ça vous a mis. Pas voilà, ne pas montrer du doigt l'autre en lui disant c'est ta faute, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça. Non, exprimez je. J'ai vécu ça, ça m'a renvoyé à ça, ça m'a fait vivre telle émotion, telle sensation, telle... vous voyez ce que je veux dire? Et puis la carte de l'homme, alors bon, c'est peut-être parce que vous êtes en lien avec un homme, mais la carte de l'homme, c'est quand même l'action, quoi. Sans parler de la communication, c'est reprendre les rênes de sa vie. Et c'est reprendre les rênes de sa vie peut-être différemment, puisque vous avez un nouveau regard par rapport à votre clan, à ce qui vous entoure, ce qui vous environne, mais aussi peut-être par rapport à différents plans de votre vie. Ça peut être le pro, ça peut être le sentimental, ça peut être un lieu de vie, ça peut être... quand j'ai parlé de sacrifice, ça peut être aussi une situation, par exemple, où vous avez... vous êtes mis en couple avec quelqu'un il y a des années, vous étiez très amoureux, il ou elle avait déjà une maison alors que vous aviez, imaginons, il ou elle avait déjà une maison à la campagne ou je sais pas très loin de là où vous viviez, mais vous étiez dans un petit appartement en centre-ville, vous en aviez marre, vous avez lâché votre appart pour aller vous installer chez votre partenaire, et puis vous comprenez que en fait au bout d'un moment, une fois l'euphorie du début passée, vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas chez vous, c'est pas vos énergies, vous êtes dans les murs et dans la vie et dans les fantômes entre guillemets de l'autre, pas de vous. C'est pas quelque chose que vous avez construit ensemble. Vous voyez, ça peut être ça aussi, ce côté sacrifice et retrouver sa juste place, dire ben oui, mais maintenant ça suffit. Moi, en fait, j'ai envie qu'on construise vraiment en commun. Donc, stop, terminé. Maintenant, on cherche une maison à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi ça. Hein, voilà. En tout cas, l'énergie de l'homme, même si elle peut nous parler d'homme, que vous soyez vous, l'homme qui regarde cette vidéo, ou un homme face à vous, c'est une énergie d'abord d'action, d'entrepreneuriat, voilà, d'agir, de construire. Mais de construire avec une nouvelle vision. Donc vous voyez, c'est par rapport à l'exemple que je vous ai donné, je sais c'est toujours des exemples bateaux, mais c'est difficile de vous expliquer, voilà, de mettre en mots ce que je reçois. Ok, alors, je comprends mieux. Là, jusqu'à maintenant, dans cette situation, alors reprenons cet exemple. Vous allez vivre chez l'autre et vous vous rendez compte que vous n'y êtes pas bien. Vous avez vécu ça comme une erreur au bout d'un moment. Vous dites, mais pourquoi je me suis infligé ça alors que je me suis jamais bien sentie dans cette maison, c'était pas chez moi, etc., etc. En fait, là, on vous dit que c'est vous, votre propre saboteur intérieur, parce que vous étiez libre dès le début de dire, ben non, en fait, moi, j'ai pas envie... oui, il y a l'euphorie du début, etc. Mais si vous vous êtes rendu compte assez rapidement que vous n'étiez pas bien dans cet endroit, pourquoi vous avez attendu aussi longtemps, puisque c'est ce qu'on a vu à la coupe, quelque chose qui avait pris du temps, avant de dire, ben non, mais moi, là, je suis pas bien, j'ai envie de, voilà, d'acheter quelque chose ou de louer quelque chose ensemble qui soit notre chez nous à tous les deux. Je continue sur mon exemple bateau, hein, ça peut être plein d'autres choses. Et du coup, ce que vous avez vécu comme une erreur, qui vient de votre ego et de votre saboteur intérieur, n'est pas une erreur, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie, vous êtes en train de comprendre, et vous savez que vous ne le reproduirez pas. Mais par contre, vous avez besoin de vous pardonner. Mais je pense que ça, c'est déjà en cours, voire
voire c'est peut-être en finalisation de travail. J'aime bien utiliser aussi cet exemple de la barre de téléchargement là sur informatique. Bah, vous êtes quasiment au bout là. Il reste plus qu'un tout petit morceau, puisqu'on voit bien que vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est terminé. En tout cas, c'est ce que l'énergie de la Lune vous voyez, cette nécessité de ce besoin que vous avez pour aller vers ce fin de cycle et du coup pour vous offrir une renaissance, vous avez vraiment besoin de sortir de votre ego, de vous dire mais pourquoi c'est injuste. Vous voyez, c'est un peu ça là que je ressens. Pourquoi je vis cette situation, quelle qu'elle soit, même si on peut sortir de l'exemple de tout à l'heure, il y a quand même une situation, je pense, avec une personne, hein, pourquoi j'ai accepté de subir ça. Alors, il peut y avoir, pour ceux qui croient à ça, des contrats d'âme qui ont été signés au moment de votre incarnation, hein. Après, ça, vous n'y pouvez rien. C'est comme ça, vous l'avez choisi, en fait. Mais dans la 3D, dans la matière, vous avez besoin de vous pardonner pour avancer, pour aller vers cette fin de cycle. Et vraiment, je pense que, encore une fois, on nous dit bien, communiquer est la clé. Vous allez avoir besoin d'exprimer tout ce que je suis en train de vous dire. La personne en face de vous, vous allez devoir lui dire, alors, par le moyen qui vous semble le plus approprié, encore une fois, c'est pas forcément par la parole, je vous l'ai dit, ça peut être par l'écriture, ça peut être, je sais pas, un dessin, ça peut être plein de choses. Mais cette personne en face de vous, pour vous comprendre tous les deux, que elle vous comprenne et que vous soyez clair avec elle, pour accéder à ce pardon et à cette fin de cycle pour aller vers une renaissance, vous allez avoir besoin effectivement vraiment de vous pardonner vous-même et d'exprimer tout ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire, voilà, pourquoi j'ai accepté cette situation, pourquoi ça marche pas, pourquoi j'ai l'impression que la vie est injuste avec moi, pourquoi. C'est ce qu'on avait à la coupe avec la question du doute. Vous pensez que c'est une erreur? Non, c'est pas une erreur. C'était placé sur votre chemin pour vous faire avancer. Vous savez maintenant que ce que vous pensiez être une erreur dans vos choix passés ne se reproduira plus. Ce que vous pensiez être une erreur ne se reproduira plus. Je vais essayer de parler français. Parce que vous avez intégré cette leçon. Mais parce que aussi, vous allez passer par la communication. Encore une fois, quelle que soit la forme de cette communication. Et vous l'avez espéré, hein, cette fin de cycle. Vous avez posé des intentions, hein, pour guérir, oui, bah, c'est le mot qu'on me donne, pour enrayer, je pense, un conflit possible entre vous et vous-même. Mais du coup, ce conflit entre vous et vous-même que vous vivez à l'intérieur de vous, du coup, éclabousse, si j'ose dire, les liens que vous avez avec une personne en particulier, je pense, mais peut-être un clan, hein, au sein de votre famille ou votre cercle proche. Parce que, voilà, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, ce qui se passe dans votre tête, ce que vous pensez être une erreur, ce que vous pensez être... pourquoi c'est injuste, pourquoi, ce que je vous disais, là, tous ces pourquoi je vis ça, pourquoi, etc. Eh bien, ça, quelque part, ça rejaillit sur vos relations. Et du coup, ben, ça induit une communication qui est un peu plus compliquée. J'espère que vous me suivez. En tout cas, on a quand même deux cartes ici qui sont quand même des cartes de foi, des cartes de clairvoyance, des cartes c'est pas je m'en remets au destin, non, parce que vous faites un travail sur vous. Et c'est suite à ce travail sur vous, vous avez posé des actions, là, je pense, avec cette carte de l'homme. Ça vous amène aujourd'hui, avec cette nouvelle lune en Gémeaux, à pouvoir mieux communiquer. Et vous l'avez demandé, vous l'avez choisi, vous l'avez espéré. Et il y a vraiment une fin de cycle qui se termine. Je pense, voilà, soit vous vous accordez ce pardon qui vous permet d'être beaucoup plus détendu
de plus être en conflit avec votre ego et votre saboteur intérieur, ce qui vous permet d'avoir une communication beaucoup plus légère, agréable, souple, non agressive. Voilà, parce que vous êtes en mesure de voir et de comprendre quand on vous exprime des choses, qu'est-ce que ça fait, à quoi ça fait écho en vous. Voilà. Et il y a vraiment pour moi une leçon là qui est intégrée, que vous pensiez être une erreur, ou peut-être vous vous êtes mal jugé, ou tout simplement jugé. Ne vous jugez pas, on fait comme on peut dans la vie, hein, avec les moyens qu'on a, voilà. Peut-être vous êtes en train de le comprendre ça, et de vous dire, ben oui, peut-être là j'ai cru que je m'étais trompée, que j'ai fait un moment un mauvais choix, mais vous êtes, je pense, en train de comprendre. J'ai fait avec les moyens que j'avais, j'ai fait comme j'ai pu. Aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est, mais on est en fin de cycle. Et puis vous l'avez demandé à ça, cette fin de cycle, de sortir de ça. Là, pour moi, je vous vois sur un trampoline, mais comme si vous, enfin, sur un tremplin, comme si vous étiez prêt à prendre votre envol, parce que vous avez bien travaillé là-dessus. Et vous êtes prêt ou prête à sortir de votre zone de confort, à régler un conflit d'abord avec vous-même, qui vous permet d'avoir une communication beaucoup plus bienveillante avec probablement une ou des personnes en face de vous. En dos de paquet, je retrouve le voyage qu'on avait tout à l'heure à la coupe. Donc moi, je le sens vraiment comme un voyage intérieur que vous avez fait, qui vous amène aujourd'hui à cette fin de cycle, c'est-à-dire dans les 15 jours à venir, ou voilà, jusqu'à la prochaine pleine lune, ou peut-être jusqu'à la prochaine nouvelle lune, entre les 15 prochains jours et d'ici un mois, donc début juillet. Il y a vraiment un travail que vous faites, mais peut-être, j'y reviens, qu'il va falloir quand même vous déplacer vers quelqu'un pour finaliser cette barre de téléchargement. Bah, c'est ce qui vous manque là pour arriver à cette fin de cycle. Bah, c'est peut-être la confrontation, parce que là vous vous êtes confronté à vous-même, hein, c'est vraiment ce que je sens. Eh bien, il va falloir peut-être aller chercher un face-à-face avec probablement une personne ou des personnes qui ne sont peut-être pas près de vous, et avec lesquelles vous allez devoir, enfin, que vous allez devoir aller voir, vous déplacer vers elles pour pouvoir, voilà, finir ce pardon que vous êtes en train de vous donner, et pour surtout finaliser cette phase de vie pour redémarrer vers autre chose, un nouveau cycle. Vous voyez, il y a se déplacer, ou alors c'est un voyage intérieur pour finir ce cycle. Encore une fois, et encore une fois, on retrouve c'est un peu, oui, pour moi, la carte du jugement, donc une vraie guérison qui vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie et de trouver la lumière, les amis. C'est très, très, très beau, ce tirage. Choix numéro 1, je pense vraiment que vous pouvez compter là sur cette nouvelle lune en Gémeaux, qui va vraiment vous aider à, avec voilà cette phrase, je vous la redis, hein, communiquer est la clé. Communiquer avec vous-même de manière bienveillante, ne vous jugez pas, acceptez ce que vous pensiez être une erreur, ce n'est pas une erreur, c'est votre ego qui vous fait croire ça, c'est votre saboteur intérieur. Non, c'est pas une erreur. Les étapes de vie que vous avez eues, qui ont pu être sacrificielles, qui ont pu être difficiles, que vous avez pris comme des coups, hein, dans la figure, dans le corps, dans l'âme, qui font mal, et que c'est ce qu'on avait à la coupe, hein, ces interrogations, pourquoi je vis ça, pourquoi c'est injuste, pourquoi, etc. Je pense qu'il y a une nouvelle compréhension, parce que vous avez une nouvelle vision des choses, et vous vous pardonnez de vous être jugé. En fait, vous avez vraiment fait avec ce que vous avez pu, et aujourd'hui, vous êtes sur la fin d'un cycle. En tout cas, encore une fois, je vous le redis, d'ici les 15 jours, les 15 prochains jours jusqu'à la pleine lune, ou maximum jusqu'à la nouvelle lune prochaine du 6 juillet, il y a vraiment un cycle pour vous qui se termine, choix numéro 1, et quelque chose qui s'apaise avec une personne ou des personnes en face de vous.
Alors peut-être il va falloir aller à leur rencontre, ou c'est peut-être elles qui vont venir aussi à votre rencontre, hein, ou qui vont vous communiquer l'envie de venir vous voir parce que voilà, il y a besoin de mettre des choses à plat. Voilà, je m'arrête là, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Hein, partagez vos expériences aussi si cette lecture résonne avec ce que vous vivez. Je vous souhaite de passer une très belle pleine lune. Communiquez, parlez, exprimez-vous, quel que soit le moyen. Mais on voit vraiment que vous avez fait un super travail sur vous. Vous voyez les choses différemment. Je vous sens apaisé en fait. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une énergie là, agressive, tranchante, difficile, mais qui était à l'intérieur de vous. Et là, regardez cette personne comme elle est calme, apaisée, les yeux fermés, en train de regarder son intériorité, peut-être son voyage intérieur, peut-être pour retrouver une personne, mais surtout, avant tout, pour se pardonner et pour accepter et aller vers cette fin de cycle. Mais qui dit fin de cycle, dit démarrage de quelque chose de nouveau. Mais ça, nous le découvrirons dans les nouvelles aventures, peut-être au moment du tirage de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 22 juin. Voilà, je m'arrête là, choix numéro 1. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de l'oracle des symboles de vie et surtout de cette clé. Eh bien écoutez, voilà, je pense que il y a des portes qui peuvent se fermer pour en ouvrir d'autres. On peut nous parler de la clé du bonheur, la clé d'un cœur, la clé, je sais pas, la clé d'une maison, la clé, une solution qui arrive à vous, dont la clé pour communiquer. D'ailleurs, vous l'avez dans le titre ici, hein, comme vous l'avez vu, communiquer est la clé. On va voir de quoi ça nous parle, mais en tout cas, choix numéro 2, il y a quand même quelque chose, a priori une solution ou je sais pas, quelque chose qui arrive à vous. En tout cas, peut-être la clé de rouage, comme voilà, quelque chose qui permet d'ouvrir quelque chose ou de fermer quelque chose, je ne sais pas. Bon, c'est la nouvelle lune, à mon avis, c'est plutôt d'ouvrir, hein, je pense. C'est plutôt un redémarrage, on va voir. Allez, choix numéro 2, la nouvelle lune du 6 juin prochain. Bon, c'est pas mal, hein. Déjà, vous avez le soleil, choix numéro 2. Quelque chose qui s'éclaire. Peut-être une solution qui arrive à vous, hein, avec cette clé et ce soleil. Allez, je vais faire une coupe. Hop. Allez, choix numéro 2, la nouvelle lune du 6 juin. La transformation, j'espère que ça brille pas trop, ces cartes elles brillent. Et comme je vous le disais en intro, un coup il fait à moitié nuit, un coup on a du soleil là. J'espère que ça brille pas trop. Alors, la carte de la transformation et la carte de la prière. Donc ici, choix numéro 2, clairement, je pense que la nouvelle lune en Gémeaux, avec cette clé, donc enfin communiquer et la clé, va vous amener, j'allais dire à une transformation, non, je dirais plus à finaliser une transformation, parce que je pense que vous êtes déjà sorti de votre cocon, si j'ose dire. Vous n'êtes plus à l'état de verre depuis longtemps. Vous avez déjà vécu dans votre cocon, je pense, un certain moment. Là, vous êtes en passe d'ouvrir vos ailes, je pense, parce que vous l'avez demandé, cette transformation. Vous l'avez espéré. Vous avez peut-être vécu des choses compliquées ces derniers temps. Peut-être au niveau de la communication avec quelqu'un, ou peut-être par rapport à vous-même aussi.
Peut-être que vous avez été très très dur avec vous. Intérieurement, c'était peut-être difficile. Votre ego prenait peut-être beaucoup de place ou peut y avoir quelque chose de cet ordre-là et du coup, vous avez posé des intentions, vous avez espéré, vous avez prié, vous avez demandé à ce qu'on vous aide à sortir d'une mauvaise passe peut-être. Alors oui, hein, on voit bien avec la méditation et l'automne que vous avez demandé à lâcher prise sur quelque chose. Alors peut-être depuis l'automne, c'est possible, mais pour moi ici, méditation et automne, en plus avec la carte de la prière, oui, vous avez demandé à ce que quelque chose se termine. Je vais y arriver. Ah oui, regardez ça. On a le printemps, on est en plein dedans et on a la victoire. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Cette transformation, pour moi, elle est déjà bien en route. Je pense que le papillon est déjà sorti de sa chrysalide. Maintenant, je pense que vous êtes dans la phase où vous attendez que vos ailes sèchent pour pouvoir les ouvrir. Et pour pouvoir décoller en lâchant prise, donc en lâchant votre cocon dans lequel vous étiez enfermé. Ça peut être des pensées limitantes, ça peut être votre ego, votre saboteur intérieur, ça peut être tout ça. Et là, vous lâchez tout ça, les amis, avec l'énergie de la nouvelle lune. Mais parce que peut-être vous arrivez aussi à exprimer, puisqu'on est dans la communication, quelque chose sur quoi vous n'arriviez pas à lâcher prise, justement. Une situation, une relation, quelque chose sur quoi vous ne trouviez pas de solution. Vous aviez l'impression d'être vraiment ficelé dans votre cocon et vous n'arriviez pas à sortir de ça. Et là, on voit que, ben si, c'est en plein dedans, là. Ce papillon est en train de laisser sécher ses ailes pour qu'elles s'ouvrent. On est au printemps et pour aller vers une belle victoire parce que vous avez lâché quelque chose, hein. Allez, choix numéro 2. Nouvelle lune du 6 juin prochain. Hop. Alors, choix numéro 2. D'ailleurs, je dis choix numéro 1, non, je ne sais plus. Et bien, comme le choix numéro 1, c'est curieux parce qu'on est plutôt dans des énergies de nouvelle lune, mais je pense que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a déjà pris fin et qui est en train de renaître. Il y a vraiment une solution, je pense, qui vous est apportée. On est encore dans du bleu, donc on est vraiment dans le chakra de la gorge, donc dans la communication. Il est possible, hein, choix numéro 2, que vous ayez eu récemment des difficultés à communiquer dans vos échanges. Alors, comme je le disais tout à l'heure, peut-être aussi de vous avec vous-même. Vous avez peut-être été très dur, vous, avec vous-même. Du coup, être toujours dans le jugement de ce que vous faites, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et peut-être, du coup, c'est un peu ce qu'on avait aussi dans le choix numéro 1. Ça rejaillit sur les personnes en face de vous. Et peut-être que du coup, ça crée un petit peu pas franchement des conflits, mais des tensions qui étaient difficiles pour vous. Et peut-être que vous avez, on l'a vu à la coupe avec la prière, le lâcher-prise, tout ça, je pense que vous avez fait des demandes pour qu'on vous aide à trouver des solutions pour sortir d'un espèce de truc qui tournait en boucle. Peut-être un schéma répétitif, hein, encore une fois, qui ne vous appartient pas, je pense, c'est possible. Enfin, je veux dire, c'est possible que ce soit un schéma répétitif, mais dans ces cas-là, ça ne vous appartient pas, il faut faire avec. Alors, la fin de quoi ? Ok, ça se débloque. On a la fin et on a le déblocage. Donc, on est vraiment en train de renaître, hein, avec cette nouvelle lune. On est en train de choix numéro 2. Là, vous avez compris quelque chose. C'est ce que je viens de vous expliquer, hein, avec cette fin. Et du coup, cette clé vous permet de débloquer ce que je vous disais, peut-être un rouage, un schéma répétitif. Bah, ça y est, vous avez peut-être la clé pour dire, bah non, mais là, ça y est, j'ai compris pourquoi ça revient toujours, ça, dans ma vie. Le même type de personne, le même type de travail, le même type de relation au sein de votre fratrie, hein. Je vous l'ai dit en intro, les Gémeaux, c'est aussi la fratrie, l'environnement proche, le cercle proche.
Il y a quelque chose qui se débloque là. En tout cas, vous avez mis le doigt dessus. On n'est que dans des cartes bleues là, hein. On est vraiment dans la communication, hein. Alors, déblocage par rapport à quoi? Ok, la carte du passage. Donc là, on est en train de vous dire, choix numéro 2, que vous aviez, je pense, ces derniers temps, l'impression d'être en stagnation totale, comme s'il ne se passait rien dans votre vie et que vous aviez, que vous pédaliez dans la semoule. Voilà, c'est l'image que j'ai. Je vous vois faire des efforts, des efforts, des efforts, des efforts. Vraiment, pédaler dans la semoule, quoi, faire du surplace. Et pourtant, vous y allez. Vous vous musclez les cuisses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça bouge. Vous vous donnez du mal pour avancer, et ben pour autant, il ne se passe rien. Ça, c'est ce que vous croyez qu'il ne se passe rien. Parce qu'à mon avis, en coulisses, pour vous, il s'en passe des choses. Parce que si vous dépensez autant d'énergie pour vous sortir de ça, pour trouver une solution, et je pense vraiment que c'est un déblocage au niveau de la communication, puisqu'on est vraiment dans cette nouvelle lune qui nous parle de ça, on est en train de vous expliquer que les énergies de la nouvelle lune vont vous permettre de passer d'une rive à une autre. Donc, de quelque chose qui était bloqué à quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Alors, qu'est-ce qui va s'ouvrir avec cette clé? Une femme. Alors, si vous êtes une femme, ben, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on peut parler d'une femme en face de vous. Encore une fois, vous savez que ce sont les énergies de la carte. Ça peut très bien parler d'un homme avec des énergies yin plutôt assez prononcées, hein, très doux, très dans l'émotionnel, très tout ça. Et on a encore une clé ici sur cette carte, hein. Et on a changé de couleur là. On est plus dans le orangé. Ce serait plutôt le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, c'est tout ce qui est instinct. Ça peut être en rapport aussi avec la sexualité. Il y avait peut-être des communications ou peut-être au niveau physique, échange physique, rapport charnel, c'était peut-être difficile de communiquer, d'échanger, je veux dire, voilà, au niveau sexuel, hein, tout simplement. Et là, il peut y avoir, je pense, une reconnexion. Vous passez d'une rive à une autre, ça se débloque. Et il y a une reconnexion, que vous soyez homme ou femme, avec votre instinct, vos instincts primaires de comment on dit, comme chez les animaux, de reproduction, mais pas dans ce sens-là, dans le sens de retrouver du lien, du liant dans le physique, dans le rapport charnel, mais qui est en lien du coup avec l'émotionnel. D'accord? Peut-être c'était bloqué pour vous sur ce plan-là, parce qu'il y avait vraiment que le physique. Et là, j'ai l'impression que il y a l'émotionnel qui vient se mettre avec. Donc c'est très beau là, comme des retrouvailles, et en plus on a cette montre là qui nous dit que probablement, on l'avait aussi sur le choix numéro 1, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Alors peut-être que parmi vous, il y a aussi des célibataires qui sont célibataires depuis longtemps, et peut-être que là ça se débloque et qu'il y a une rencontre aussi qui arrive. C'est possible. Ça peut être d'abord une rencontre avec vous-même. D'accord? Puisque comme je l'ai dit au choix numéro 1, le signe des Gémeaux est souvent représenté par des jumeaux. Ça peut être vos deux parts à l'intérieur de vous, part d'ombre et de lumière, mais ça peut être aussi vos parts masculines, féminines, yang et yin, qui se reconnectent. Et du coup, ça vous permet voilà, de trouver des solutions dans votre manière de communiquer, mais aussi dans votre manière de communiquer. Moi, on parle de corps, là. Je vois des corps qui s'unissent. Alors, je vais quand même faire une deuxième ligne, mais vous voyez l'idée quand même entre les changements de couleur, là, il y a vraiment une communication qui se fait et ça permet de débloquer quelque chose au niveau, je pense, voilà, d'un lien. Après, voilà, la femme, ça nous parle quand même d'émotionnel, ça nous parle d'intuition, ça nous parle ben, de maternité dans le sens prendre soin des autres aussi, que vous soyez homme ou femme, hein, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais faire une deuxième ligne pour comprendre un peu mieux.
Alors, on retrouve ce qu'on avait à la coupe avec la carte de l'automne. Il y a vraiment un lâcher-prise par rapport à quelque chose qui se termine. Vous êtes vraiment... ça va tout à fait avec l'énergie de la nouvelle lune. C'est comme si vous aviez... encore une fois, j'ai cette image de lutte. Ouais, pédaler dans la semoule, c'est l'image qu'on me donne, mais vraiment de lutter, vous voyez, mais pour rien en fait, donnez-moi les mots, de vous, je vous vois transpirer, je vous vois vous batailler, je vous vois en mode guerrier, guerrière, combattant, combattante, parce que vous voulez avancer dans votre vie, vous en avez marre de quelque chose qui est bloqué depuis un moment, probablement en lien avec cette communication, et là on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, vous avez trouvé une solution, hein. Et ça se termine, mais en plus, ça se termine dans le lâcher-prise le plus total. Vous êtes bien, en fait. Vous, vous avez œuvré, vous avez lutté, je vous jure, je vous vois transpirer. Mais en fait, pour arriver à quelque chose de doux, d'agréable, une reconnexion, j'insiste, hein, on a 2 fois cette clé. Donc, vous trouvez vraiment des solutions. Et je vous relis la phrase ici, communiquer est la clé. 3 fois la clé. Il y a des solutions pour vous, choix numéro 2, qui vous permettent vraiment de débloquer peut-être un engrenage, hein, comme je le disais, mais il y a quelque chose qui se termine, qui se débloque et qui vous permet de passer d'une rive à une autre. On est encore dans le bleu, les amis, hein. Encore dans cette communication. Et le choix numéro 1 a eu aussi la carte du pardon. Donc, oui, vous avez peut-être que la solution, cette clé que vous avez, c'est peut-être en fait que vous vous autorisez à vous pardonner quelque chose. J'ai eu la même énergie dans le choix numéro 1, de vous pardonner quelque chose que vous avez subi, vécu, probablement depuis longtemps, et qui était en lien quand même avec une communication qui était, je le redis, pour moi, c'est pas conflictuel, mais une communication pas fluide, pas facile. Vous savez, où on fait toujours attention aux mots qu'on va employer parce qu'on ne sait pas comment l'autre en face va réagir. Vous voyez ce genre de faire attention à tout. Et bien là, j'ai l'impression que vous vous dites, eh ben, mince, pour être poli, j'en ai marre de ça. Voilà, moi, ce que je veux, c'est trouver une communication qui va bien, qui se passe bien. J'ai plus envie de faire, en fait, selon les états d'âme de l'autre en face de moi. Parce que, en fait, moi, j'existe. Et moi aussi, j'ai mes états d'âme. Donc, je lâche prise parce que en face de moi, l'énergie en face, je ne peux pas la maîtriser, je ne peux pas la contrôler, je n'ai pas de contrôle dessus. De toute façon, c'est normal, on ne doit pas avoir le contrôle sur les gens. Mais par contre, vous comprenez, je pense, c'est ça, je pense, cette fin, ce déblocage et ce lâcher prise, vous comprenez que par contre, vous pouvez, alors peut-être pas avoir le contrôle, mais vous pouvez décider de gérer, d'avoir la gestion de comment vous recevez les choses, comment vous gérez vos émotions, comment vous recevez ce qu'on vous dit dans la communication. Ça peut être même communication gestuelle, c'est pas forcément dans le verbe, ça peut être des attitudes, ça peut être, voilà, vous êtes en train de comprendre que, en fait, le pouvoir que vous avez, voilà, c'est ça, le pouvoir que vous avez, c'est de gérer la réception de ce qui vous est adressé dans le cadre d'une communication. C'est ça, cette clé. Moi, je pense que vous êtes en train de comprendre avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Ce qui vous amène donc à se lâcher prise et à vous pardonner de ne pas avoir su le faire avant parce que peut-être ça vous a mis dans des situations inconfortables, désagréables, conflictuelles, dans des rapports avec, encore une fois, c'est en Gémeaux, donc je parle beaucoup de la fratrie, mais de votre environnement proche, de votre clan, de votre famille proche, ou même collègues, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il y a un avant et après. Pour moi, là, tout ce cadre-là, il est déjà... ces 4 cartes, pour moi, c'est déjà acquis, si vous voulez. Enfin, rien n'est jamais acquis, mais c'est déjà quelque chose sur quoi vous avez travaillé. Et c'est déjà en route.
Voilà, le déblocage, il est déjà fait, si vous voulez. Vous avez compris la fin, vous vous êtes pardonné, vous avez déjà lâché prise. Vous avez fait un gros boulot. Et là, maintenant, vous êtes en train de traverser ce pont-là. C'est ça qui va aller avec la pleine lune parce que vous avez de nouvelles clés, en fait, de connaissance de vous-même. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez les clés, 3 fois la clé, de la connaissance du nouveau vous, en fait, qui ne veut plus voilà, faire face au comportement d'autrui sur lesquels vous n'avez voilà, vous n'avez pas de contrôle, mais vous comprenez que par contre, vous êtes en capacité de gérer, vous, comment vous recevez les choses, et aussi, tout simplement, une fois qu'on a compris ça, on sait comment mettre des limites. Stop, je ne veux plus parler avec toi, là tout de suite, ce que je ressens, c'est trop compliqué. On en reparlera plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des choses comme ça. C'est, oui, vous pardonner d'avoir subi des situations ou des communications euh, avant, avant cette nouvelle lune, mais même peut-être depuis des années ou même peut-être depuis l'enfance. Il y a quelque chose que vous comprenez et vous savez maintenant mettre des limites. Alors, on va aller regarder du coup vers quoi vous allez avec cette nouvelle lune. Bah, de nouveau se lâcher prise, hein. C'est peut-être le passage là. Je vous ai dit, je vois des corps qui s'unissent. C'est peut-être quelque chose. Alors, ça peut être une rencontre hein, aussi avec cette clé. Ça peut être, il y a des choses qui se sont débloquées. Je vous l'ai dit, pour moi, là, c'est 4 cartes. Pour moi, c'est en cours ou c'est quasiment terminé. Et ce qui se passe au niveau de la nouvelle lune, c'est plutôt ici que ça se passe pour moi. C'est mon ressenti. On est en plus dans les mêmes couleurs. Cette clé vous permet... j'ai perdu le fil. Je vous disais, oui, je voyais des corps. Il y a le fait de passer de ça à autre chose. Oui, c'est peut-être ça, là, ce que je vous ai dit. Il y a peut-être une rencontre qui arrive là, ou qui est déjà là, mais qui vous aurez peut-être atteint l'autre côté du pont, c'est-à-dire vous aurez intégré tout ça là, même si vous êtes récemment dans une nouvelle rencontre toute jeune, toute proche, vous aurez peut-être traversé le pont qu'au moment de l'automne. Il va peut-être vous falloir la fin de ce printemps, passer tout l'été, et peut-être qu'au moment de l'automne, vous serez vraiment vous-même, vous aurez vraiment lâché tout ça. Comme je vous l'explique, hein, il faut du temps. En général, on dit qu'il faut 21 jours quand on décide de mettre une nouvelle habitude en place. Je ne sais pas quoi. Je n'ai pas d'exemple là, mais vous voulez mettre une nouvelle habitude en place. Eh bien, vous pouvez l'intégrer par un mantra que vous répétez pendant 21 jours, au moins. 21 jours, c'est le minimum pour que vos cellules intègrent une nouvelle information. 21 jours, c'est 3 semaines, bien sûr, ça ne nous amène pas jusqu'à l'automne. Mais vous voyez ce que je veux dire? S'il y a eu des gros blocages ou un schéma répétitif depuis l'enfance ou quelque chose, même si c'est pour moi nettoyer ou en fin de nettoyage, même s'il y a une nouvelle rencontre, même si vous allez vers autre chose, parce que maintenant vous avez la clé de vous-même, je pense que c'est vraiment ça dont on nous parle, et la clé d'une nouvelle communication, en tout cas de la réception de ce qu'on vous envoie en communication, du coup ce qui va forcément modifier votre façon de vous aller vers l'autre ou les autres dans votre communication. Oui, il va falloir un temps. Alors peut-être que ça durera jusqu'à l'automne. Mais en tout cas, l'automne nous parle encore de lâcher prise. Et on reste dans les mêmes couleurs, hein, c'est dingue. J'ai du bleu ici. Bon, lâcher prise, on a quand même le bleu là. Et donc, on a le feu. Donc, ce qui veut nous dire, chers amis du choix numéro 2, que d'ici 15 jours, c'est-à-dire d'ici la prochaine pleine lune qui aura lieu le 22 juin, ou on va dire d'ici un mois, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 6 juillet, donc entre le 22 juin et le 6 juillet, vous êtes vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Ça peut nous parler aussi, je le dis, d'un signe de feu.
Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut vous parler, ça peut être vous qui êtes un signe de feu ou une personne en face de vous qui est signe de feu. Mais en tout cas, on est vraiment encore dans cette couleur orangée, donc on est dans le chakra sacré. On est vraiment... oui, moi je pense qu'il y a quand même une histoire de charnel là-dedans, hein, et de peut-être de passion, de quelque chose, c'est rouge, c'est orange, euh, il y a quelque chose, parce que vous avez trouvé la clé de vous-même, et encore une fois, je me répète, de comment vous recevez les messages des autres, que ce soit verbaux, dans leur attitude corporelle, dans leurs gestes, etc. Ce qui vous amène, vous, à avoir une autre façon de répondre, une autre façon de communiquer. Communiquer est la clé, clé. Choix numéro 2, là vous avez vraiment des solutions, il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous et vous êtes en train de traverser ce pont pour aller vers autre chose, hein. Et ça bouillonne, je sens que c'est passionnel. Alors si c'est pas d'une rencontre ou d'un couple existant qui renaît de ses cendres, hein, parce qu'il y en a un de vous deux dans le couple, donc vous je pense qui regardez la vidéo, qui bon, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit ici, mais qui lui permet du coup de se reconnecter à lui ou à elle-même pour aller vers tout ça. Si on ne parle pas d'amour, de couple ou de nouvelles rencontres, ou voilà, c'est un feu de la passion qui renaît chez vous, hein, parce que vous trouvez des nouveaux moyens de communiquer. Ça peut être trouver un nouveau boulot, trouver un nouveau lieu de vie. Il y a vraiment l'idée du phénix qui renaît de ses cendres là, hein. Donc, ben, super. Choix numéro 2. Non mais regardez le dos de paquet, quoi. On a la renaissance. Et je pense que pour le choix numéro 1, on avait à quelque chose près la même chose. C'était à peu près la même histoire. Bon, pas tout à fait, mais ouais, la renaissance par rapport à quelque chose qui était bloqué, hein. On voit bien avec l'hiver. Et ça a duré. C'était quelque chose que vous aviez envie de mettre en place, une réalisation, mais qui était bloquée. Alors peut-être que, j'y reviens, je revois ces histoires de corps, et regardez, cet homme et cette femme se font face, hein. Ça aurait pu sortir comme ça, ils se tournaient le dos. Là, ils se font face. Je pense que choix numéro 2, vous êtes en train de quitter des énergies lourdes, bloquantes, par rapport à votre façon de communiquer ou à votre façon euh, de voir la vie ou le lien avec l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, en tout cas, je pense que cette pleine lune nous amène de belles choses, parce que pour le choix numéro 1, c'était pareil, hein. On voit, il y avait un peu le même genre de choses, hein. Eux, c'était sur la ligne du haut et ligne du bas, mais vous, c'est ici. Ça a vraiment bossé. Et là, vous renaissez, quoi. Je vous l'ai dit, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et je sors la carte, enfin le dos de paquet était la renaissance. Et encore une fois, j'insiste, communiquer est la clé. Vous avez fait le choix avec la clé et vous avez encore une clé ici. Voilà, je m'arrête là. Choix numéro 2, franchement, magnifique tirage. Bah écoutez, je vous souhaite le meilleur. Franchement, voilà. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, partager vos expériences, hein. Peut-être que aussi de vous parler entre vous de ce que vous vivez, bien sûr, si cette lecture fait résonance avec vous. J'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Là, ce phénix qui renaît de ses cendres, ça finit vraiment magnifiquement ce tirage. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune. Prenez bien soin de vous. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.